Le premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max, édition du 9 décembre, 9h57. Content de vous retrouver. Oli Paiement, salut. Salut Max, comment ça va mon cher Max Guidoune Lalonde, en fait, on devrait t'appeler? Je vais tout vous raconter ça. Et ça va très bien. Bravo pour hier. J'ai réécouté le show. T'as été super bon, Ali. Vraiment, là, je tiens à te le dire. T'es préparé. T'as été très bon. Good job. Merci Max. Pour de vrai, content d'avoir eu cette opportunité-là. C'était vraiment le fun d'avoir pu faire ça avec Hugo. Ben oui. J'ai adoré. J'ai eu la piqûre pour l'animation. Puis j'ai hâte de pouvoir refaire ça bientôt. Mais en attendant, je suis vraiment content d'être retrouvé. Ça s'en vient. Là. On va partir en vacances dans pas long. Nous autres, le Monday. Là, exactement. Ça va prendre du monde dans la boîte faire ces shows-là là, quand on va décoller, nous autres, pour les vacances. Ben oui, avec vos 28 semaines de vacances par année, là, vous repartez sûrement... Pas 28. Là, coupe ça au moins de moitié. Facile. Facile. Merci d'être là. Gros show. Aujourd'hui, on va revenir à l'affaire de la Guidoune dans les prochaines secondes. Je vais vous expliquer. Mais Nicolas Cloutier de TVA Sport va être avec nous autres à 10h12, 13 à peu près. On va parler du Lightning parce que c'est l'adversaire du Canadien ce soir. Et il y a un bon point, Nick. Il dit, tu sais, le Lightning te sort tout le temps des joueurs comme à gauche et à droite. On les connaît pas trop. C'est qui arrive d'où? Puis là, finalement, bang, tu y confies un rôle, puis ça marche, ça fonctionne. Ouais. Une partie de la réponse qui s'appelle John Cooper. Puis ça fait des années qu'ils font ça. Là. Ça fait 10 ans. On peut remonter à l'époque des Tyler Johnson et compagnie, des gars qui sont des fois pas repêchés, puis ils réussissent à les transformer en joueurs vraiment importants pour la franchise. C'est impressionnant ce qu'ils font du côté de Tampa. On va en parler avec Nick tantôt. On va avoir Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau ce matin parce que là, il y a un journaliste d'Ottawa qui accuse Michael Andlauer de réclamer des fonds publics au gouvernement fédéral pour bâtir le prochain aréna, le prochain aréna des Sens sur les plaines Le Breton. Puis Andlauer s'est défendu. Il était là au micro de Carl Bukaskus à Sportsnet pour dire non, de un, c'est des mensonges. De deux, il a mal fait sa job. C'est pas ça. Fait qu'on va en parler tantôt des Sens et de l'argent public pour, en fait, ce qu'on demande au palier de gouvernement avec Yannick là-bas pour l'aréna à venir du côté des plaines Le Breton. Et aussi un mot sur Quinn News plus tard dans le show sur l'échange possible à Détroit. Détroit qui est un des seuls clubs présentement qui peut peut-être mettre la main dessus. Peut-être les Devils aussi. Je sais qu'on aimerait ça les réunir si on le pouvait. Mais on a levé la main en disant on veut Nico Hischier. Fait que là, tu sais, t'as une décision à prendre. Là. Ouais, c'est un pensez-y bien. Ça, c'est une grosse saga à suivre parce que là, honnêtement, c'est écrit dans le ciel qu'il va se faire échanger. On a juste à le voir sur la glace. Pendant Ils ont joué hier. Ouais, pendant ses dispos médias après, le gars, il a pas l'air content. Il a pas l'air bien. Puis ça doit pas être bon pour le vestiaire des Canucks en ce moment. Faut qu'il monétise ça puis qu'il essaie de chercher le plus gros retour possible pour Quinn News. Hier, c'est Oli qui a animé le show parce que je revenais de la Floride hier. C'était notre week-end de 40 ans de boys. On est partis 7 gars à Tampa dans un Airbnb qui a l'air d'une maison d'occupation double. Tu serais content avec une cour incroyable, une piscine, un spa, un barbecue extérieur, 9 TV dans la maison. T'sais, on n'a pas vraiment vu la ville parce qu'on est allé dans un stade, on est allé au casino, on est revenu, on s'est couché. Un bon week-end de boys. Oh, c'était vraiment le fun. On est allé voir le Lightning contre les Islanders samedi soir. Après ça, on est allé voir les Buccaneers contre les Saints dimanche, puis on est revenu hier. C'est une belle ville, Tampa. L'aréna, le Benchmark Arena, l'aréna du Lightning, l'ancien Amalie Center. C'est vraiment un bel aréna. Où c'est placé? C'est juste sur le bord de l'eau, dans Bay, justement, là, dans Bay Area de Tampa Bay. C'est de l'ambiance, c'est le fun. Le tailgate avant, c'est le fun. Mais je le redis, il n'y a rien qui va battre le Centre Bell. Peu importe l'aréna où je vais, peu importe l'endroit dans la Ligue nationale où je vais, tu sais, tu t'assois, tu regardes comment ils font les affaires. Hier, c'était le Retro Night, c'était genre les années 90. L'animation était écœurante. Les gars, ils rentrent, il y a un Thunder Kid qui appelle, qui sort, genre avec un bâton illuminé. Il fait le tour de la patinoire une couple de fois, plante son bâton dans le centre de la glace. Là, ça part, il y a la grosse voix. Mais Michel Lacroix puis Fix You au Centre Bell, c'est pas battu encore. Ah, c'est sûr. Puis je pense que Tampa, pour une ville du Sud, c'est devenu quand même une bonne ville de hockey, mais à un moment donné, tu sais, c'est culturel, c'est juste dans l'histoire, la tradition. Tu pourras jamais battre ce que les marchés dans le Nord sont capables de faire, ce que les Original Six sont capables de faire, et surtout ce que le Canadien de Montréal fait match après match. Allez voir un match au Centre Bell, c'est imbattable. Puis c'est pas pour rien là, que tu demandes aux joueurs de la Ligue nationale de hockey c'est quoi le meilleur amphithéâtre dans lequel jouer.
et à peu près unanimement, ils vont répondre le Centre Bell. Puis tu sais, honnêtement, les prix, c'est raisonnable. Là-bas, pour la bouffe en concession, la bière, ces affaires-là, les boutiques, c'est bien fait. T'sais, j'ai acheté un cadeau à Milan, j'ai acheté un petit chandail du Lightning. Elle était super. T'sais, honnêtement, ça se tient tout. C'est un beau marché de hockey. Les gens sont fins. Il n'y a pas d'animosité. Il y avait énormément de chandails des Islanders. Il y avait énormément de chandails des Islanders parce qu'ils étaient sur un 2-en-2, le Lightning et les Panthers le lendemain. Puis c'est drôle parce que maintenant, je croise des gens de New York, puis ils se promènent dans les corridors, puis ils chantent « Let's go, Islanders ». Moi, j'ai mon chandail de Barzell. Je me promène, je fais des high-five à tout le monde avec mon chandail de Barzell. Puis je leur demande, puis ils me disent « On est une gang, nous autres, on vient justement de Long Island, on est arrivé ici en voyage toute la fin de semaine, on les suit, après ça, on s'en va les voir à Sunrise. » Tu fais comme « Ah, crime, c'est cool, c'est le fun, mais... » Je leur ai demandé, faites-vous souvent ça? Elle dit non, c'est récent. Le train Matthew Schaefer a vraiment rallié des gens alentour de l'équipe. Puis honnêtement, on était assis pas trop loin de la patinoire. Puis merci à François Monette de billets.ca qui nous a trouvé des billets exceptionnels. D'ailleurs, il faut que je le paye. Faut que j'y envoie l'argent des billets. Mais Matthew Schaefer, il est bon. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, il est comme en vrai, là. En vrai, là, dans toutes les situations de jeu, il est de toutes les facettes d'un match. Il sait comment réagir à tout. Il est mature, il est calme. Le nombre de fois où il a gardé la rondelle, tu sais, le Lightning se débrouillait sans Vasilevski dans les nets. Kucherov n'était pas là, Brandon Point n'était pas là. Il manquait des gros noms quand même. Ouais. Mais Schaefer a joué tout un match. Il est exceptionnel. C'est incroyable comment, tu sais, il a à peine 18 ans, puis on dirait qu'il joue déjà comme un vétéran de 10 saisons dans la Ligue nationale. Tu sais, il est pas spectaculaire comme Lane Hudson, mettons, à la ligne bleue. Parce que, tu sais, on en parlait, là, à la ligne bleue, il est pas spectaculaire. Il est moins shifty, il est moins, tu sais, les patins lousses, là, puis la tête à gauche, le corps à droite, là, il est moins comme ça. Mais quand il prend la rondelle, par exemple, il prend toujours la bonne décision. Toujours la bonne décision. Puis, tu sais, il y a eu des situations où il y a eu à affronter des gros bonhommes, l'autre bord, là, puis il sort de là avec la rondelle, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Pour vrai, c'était un week-end exceptionnel. Puis le lendemain, on est allé voir les Bucks. Puis là, pourquoi... Contre tes Saints, hein? Attends. Tes Saints. Mes Saints de l'époque de Drew Brees. Après ça, j'ai abandonné ce club-là quand il y a eu toute l'affaire on n'est pas capable de se trouver un corps. Puis là, il y a eu Taysom Hill, puis il y a eu... il y en a eu plein, là. Oui. Puis il n'y en a toujours pas trouvé un d'ailleurs. Là. Puis là, ils ont gagné le match en fin de semaine. Ouais. D'ailleurs, puis tout le monde était sans connaissance du côté de Tampa Bay. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire. T'sais, Tampa Bay, le stade, le Raymond James Stadium est vraiment cool quand tu rentres. Il y a le bateau de pirates. Ouais, on était assis à côté du bateau de pirates. Hey, le calvaire de bateau de pirates. Tu t'attends à ce qu'après un toucher, il pète. Il a un toucher, il va péter. Ça, c'est sûr. Comme les Blue Jackets, disons, le canon. Oui, c'est ça. Sauf que maintenant, il partait pour n'importe quoi. Maintenant, il réussit une percée, puis il tombe comme 4-1. Pow! Tu sais, un calvaire. J'étais assis à côté, je te dis, 7-8 fois dans le match. J'ai mené genre une interception. Je fais pow! Voyons! J'étais assis à côté de deux madames de genre 70, 72 qui ont des billets de saison depuis 15 ans. La madame m'a dit, à chaque toucher, je le sais. Elle me dit en anglais, I know that I'm gonna die here by a heart attack someday. C'est sûr que ça va me tuer, cette affaire-là. Mais c'est parce que c'est ça. Quand on est arrivé, les gars avec qui on était, il y a des gars avec qui on était, on a séparé le groupe en deux. Eux autres voulaient être au tailgate à 9h le matin. Okay. Moi, j'avais pas mes enfants, fait qu'à 9h le matin, je voulais dormir. Mais oui. Je suis resté au condo, puis on est arrivé au tailgate après. Puis quand on est arrivé au tailgate, on est arrivé, puis il y avait un paquet d'affaires gratis, là, une calotte, un t-shirt, des bas. Fait que nous autres, on trouvait ça drôle, on a ramassé tout ce qu'on pouvait, puis on s'est guéré en Buccaneers. Puis là, quand on est arrivé au char dans le tailgate, les gars étaient comme, hey, comment ça? Puis là, ils sont retournés. Mais c'est vraiment bien fait. Mais encore une fois, c'est pas hostile comme environnement. C'est pas comme, mettons, les Eagles. C'est non, pas c'est comme... ça. Aller voir une game à Philadelphie ou Boston, là, tu sais, c'est pas mal plus relax dans leur façon d'être des partisans. Ben oui, tu sais, puis la game finit, puis là, tous les fans des Saints, il y en avait pas mal. Ils sortent d'un corridor en criant « Who that? Who that? » Puis là, le monde s'arrit, ça se fait des high-fives. Tu sais, il n'y a pas d'animosité. Puis c'est un stade où il y a de l'ambiance, mais tu sais, j'ai été voir les Saints au Mercedes-Benz Superdome dans le temps. Ça n'a rien à voir. Ben non. Ça n'a rien à voir. Tu sais, Dallas, ça n'a rien à voir. C'est un autre marché, mais les gens sont fiers de leur équipe là-bas. Ça, puis ça nous a permis de réaliser que, my God, qu'on est rendu vieux. Tu sais, quand tu passes 7 boys, tu te dis, ça va brasser, puis tout, ça va être le fun, un gros week-end. Ah, regarde, 11h15, on baille, on est là.
Il y en a un, je le salue, Cleveland. Cleveland, notre ami Cleveland, Denis. Avec nous autres, pendant le match, il mouillait à Sio. Mané, il dort. On écoutait les 7 dans la rangée. Clee est au bout dans son poncho, la pluie tombe sur la tête, les yeux fermés. Fatigué, man. Fatigué. Il dort-tu? Non, je dors pas. T'sais, on pensait avoir un week-end là, que ça finirait plus. Ben oui, Hangover 3, là. Pis, oublie ça, on est rendu ben trop vieux. Jesse est arrivé avec des coquilles parce qu'il est pas capable de dormir s'il y a du bruit. Fait que là, il prend des coquilles pour dormir. L'autre a sa machine de l'apnée du sommeil. L'autre a son pad pour se mettre dans le dos. Regarde, écoute, on est rendu vieux. On a mangé du McDo à 1h du matin un soir en revenant justement du casino puis du casino puis de la game de hockey. Puis à 1h, on s'est couché en disant « Ouf, ça va mal passer, on va mal dormir, ça, parce qu'on a trop... » Alors, je te le dis, on est rendu vieux. Mais on a eu du fun, par exemple. Puis si vous avez fait un voyage de boys dernièrement, tu sais, vous le comprenez là, à quel point c'est le fun, puis ça peut rapprocher, puis on a eu du plaisir, puis on s'est amusé, puis c'est une belle ville pour faire ça, vraiment. C'est vraiment des belles expériences, être capable de faire ça une fois de temps en temps, une fois par année, peu importe. C'est tellement des beaux souvenirs pour la vie que tu gardes avec tes chums. Fait que bien content que tu as pu vivre ça. Puis c'est le fun de faire des villes différentes, de visiter des régions différentes, de découvrir des nouveaux aspects de la culture et tout ça. Alors, bien content que tu aies pu vivre ça. Puis ça a l'air d'une cool ville, Tampa. Un peu une ville de retraités, je pense, quand même. Là, mais beaucoup. C'est très, très relax. L'Airbnb où on était, honnêtement, là, c'est une grosse cabane avec une piscine extérieure, un spa, 9 TV. Alentour, ça disait dans le message, c'est pas de party, les gens alentour. C'est pas Miami, là. Non, c'est pas Miami. Puis, tu sais, même, on n'a pas visité vraiment le centre-ville. On est allé à la game, après ça, on est sorti. C'est pas une ville de party. C'est une super belle ville, mais quand même. Puis, il n'y a rien de scientifique qui s'est dit dans ce voyage-là. On n'a pas trouvé le remède contre rien. C'est sûr. Hein? Ah, je te dis des fois, là. Ben, ils disent, tu sais, surtout les gars, là, plus tu ramasses de gars ensemble, plus le QI baisse. Ça, c'est une règle assez universelle, là. Ça vole pas très haut quand tu es avec ta gang de boys. Je te raconte de quoi rapidement avant qu'on aille à la pause, parce que il y a 3 des boys dans le voyage qui ont payé leur voyage avec un pari sportif. Hein? Avant le match du samedi, Simon et Kev on s'en va au casino, on va aller prendre des bets pour l'après-midi. C'est bon, parfait. Fait que moi, je dis les Highlanders gagnent et le Canadien gagne en bets séparées. Okay. Fait que j'ai fait à peu près comme genre 300$ US, 280$ US. Solide. Eux autres, ils prennent un parlay. Ils prennent le Canadien gagne, ils prennent les Highlanders gagnent et ils prennent Matthew Schaefer au moins 4 shots au net. Il y en a combien? C'est 14 fois ta mise. Oh. Ils ont mis 100$ chaque. Schaefer a 4 shots au net. Ouais. Fait commence la game, Schaefer, bing, bing, 2 shots au net. Ah, yes, bang, bang, 2 autres shots au net, 4 shots. Les Highlanders gagnent, le but à la fin, Sorokin était bon, il était bon. Mais ça, c'est un des meilleurs feelings. Ah oui, fait que là, Sorokin gagne, mais là, le match du Canadien, il est pas fini. Fait que là, on est dans les corridors du Benchmark Arena, puis on essaie de pogner la game à quelque part, on sait pas trop, on essaie de la regarder, ça marche pas, j'essaie d'embarquer sur un VPN pour me plugger sur mon Helix, ça fonctionne pas, mais eux autres, les gars le savent, là, c'est 14 fois 100$. Là. Ah oui, ils veulent. Fait que là, on réussit à trouver où écouter le match, dans le char, dans le parking avant de partir, on s'en va en overtime, Texier la met dedans. Wow! Ah! Mais là, la game est finie, là. Le monde s'en va chez eux, fait que là, t'as 7 bozos dans un camion qui hurle. Ah! Finalement, le Canadien gagne la game, ça va au casino chercher les games. Merci, bonsoir. J'adore. Écoute, non. Et puis surtout de faire ça sur le but incroyable des Texiers. Là. Ah, ça, c'était. Vive la France. Vive la France. Bien dit, Félix. Ouais. Vive la France, comme on dit. Nick Cloutier s'amène dans 100% Max dans 2 minutes. Restez là. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Le 17 décembre, que vous ayez été sage ou tannant, offrez-vous un cadeau et profitez d'une ambiance des fêtes avec les femmes les plus charmantes en ville. On vous sert le buffet de 19h à 23h et nos magnifiques demoiselles sauront vous ouvrir l'appétit avec leurs costumes plus que séduisants qu'elles enfileront pour l'occasion. Avant de vous en dévoiler un peu plus, Noël chez Paré, c'est tout ce qu'il y a sur votre liste et bien plus.
Avec Rogers, l'Internet résidentiel est offert à partir de seulement 25 $ par mois. Aussi bien me demander de croire aux lutins. Et vous vous épargnez aussi le stress de l'installation. Parce que c'est les lutins qui le font, j'imagine? Non, parce que c'est vous qui branchez la borne et c'est tout. 25 $ par mois et juste une borne à brancher? OK, ça, c'est ce qu'on appelle la magie des fêtes. Ou c'est ce qu'on appelle une super bonne affaire. Obtenez l'Internet résidentiel de Rogers à partir de 25 $ par mois. Visitez rogers.com ou rendez-vous en boutique pour les détails. Rogers, là on jase. Je t'ai dit que c'était juste un verre. Que c'était juste trop compliqué de rester accouché. Que t'habitais juste à quelques kilomètres. Que c'était juste impossible qu'il t'arrive quelque chose. Mais ça a juste pris une mauvaise courbe et juste une fraction de seconde pour que tu brises la vie de toute ma famille. Et ça, c'est pas juste. Ne pas conduire quand on a bu, c'est juste la base. Pas d'alcool au volant. Un message du gouvernement du Québec. Pour tous vos besoins en chauffage et climatisation, faites confiance à Chauffage Mongeon. Experts en installation et services, partenaires certifiés Lennox, nous assurons votre confort toute l'année. Appelez-nous dès aujourd'hui au 450-419-4410 ou visitez chauffagemongeon.com. Nous desservons Montréal, Laval, Lanaudière et les Laurentides. Chauffage Mongeon, votre confort, notre mission. Y a rien comme une bonne poutine entre amis à toute heure du jour ou de la nuit. À Montréal, qui dit poutine, dit La Banquise. Avec sa grande variété de poutines spécialisées, c'est toujours la meilleure place. Rue Rachel, près du parc La Fontaine, ouvert 24 heures, labanquise.com. Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? C'est simple. Plein de magasins, souvent ouverts tard, des super cadeaux et des points PC Optimum. Faites comme moi, trouvez des cadeaux pour eux et des points pour vous. Pharmaprix, allez-y. Des exclusions s'appliquent. Parlez de la maladie pneumococcique invasive à votre médecin. L'âge et certaines conditions augmentent votre risque. Informez-vous au sujet de Capvaxive auprès de votre médecin ou visitez capvaxive.ca. Capvaxive peut aider à protéger contre les pneumococcies invasives, peut ne pas protéger tous les vaccinés. Des effets indésirables et des réactions allergiques sont possibles. Attention, ça part vite chez Encan Rapide, le plus gros encan en ligne au Québec. Du mardi au samedi, plus de 500 produits chaque semaine. Tu regardes, tu décides, tu payes et tu repars avec le stock. Inscris-toi maintenant pour ne rien manquer. Encanrapide.ca. Rapide, local, imbattable. 100% max. Plus de CH. De retour dans 100% Max, merci d'être là avec nous autres ce matin. Les Alouettes viennent d'annoncer il y a quelques secondes à peine que le corps arrière Davis Alexander avait déjà un contrat en poche jusqu'à la fin de la saison 2027. Mais là, on vient de prolonger l'entente d'une année supplémentaire. Donc, Davis Alexander, on le considère comme le futur de la franchise, sera avec les Alouettes jusqu'en 2028. Bonne nouvelle. Nick Cloutier, TVA Sport, salut! Ça va bien, Max? Écoute, nous, pendant qu'on se tapait le froid, t'avais une belle Dolce Vita, là. Ah, il a mouillé, par exemple. Pendant le match, honnêtement, ça fait partie de l'expérience. On s'est acheté un pancho, une pièce et demie, puis on est parti. Mais il a mouillé pendant la période d'échauffement du dimanche. Il a fait soleil, puis après ça s'est caché. Il a mouillé toute la game. Toute la game. Mais regarde, ça fait partie de l'expérience. Au football, tu restes assis dans les estrades, puis tu regardes le match. OK, oui. Mais c'est pas trop grave, là, tu sais, à l'intérieur de ton Airbnb, ça avait pas l'air... Ça n'avait pas l'air de la misère, là. Non, ça, on s'en est tiré. Ça, il y avait beau mouiller, ça ne changeait pas grand-chose. Hey, c'est intéressant que tu parles de ça parce que ce matin, tu veux nous parler du nombre de matchs que le Canadien a disputé en prolongation depuis que Martin Saint-Louis est là. C'est drôle parce que je parlais de Paris sportif tantôt, puis j'avais comme le feeling que le match de samedi allait aller en prolongation. Ah, j'étais certain, moi aussi. J'étais certain. Puis c'est passé proche, hein. Noah Dobson avait les deux mains dans les airs. Ouais. On était certain que ça allait en période supplémentaire. Bon, depuis 9 février 2022, l'arrivée en poste de Martin Saint-Louis, le Canadien, là, tenez-vous bien, a joué 82 matchs qui sont rendus en prolongation. Hey, Alors, égalité au premier rang avec le Wild du Minnesota. Alors, moi, j'en tire deux conclusions, les gars. Ça veut dire, d'une part, qu'on a été dans tous les matchs. Parce que quand tu te rends en prolongation contre une équipe, et de surcroît, en pleine reconstruction, ça veut dire que vous avez joué quand même au coude à coude. Mais ça peut aussi dire, d'un autre côté, qu'on n'a pas été capable de fermer les livres, de fermer les livres, de closer les games, ce qui est aussi un enjeu pour les Canadiens. Alors, il y a deux façons de le voir. On a été dans le match, mais quand on a un avance, on est incapable de donner un coup de massue.
Ou soit ça, il y a une troisième option aussi, c'est parce qu'on a peut-être joué du hockey de rattrapage aussi pour forcer la prolongation. Mais on a joué beaucoup de hockey de rattrapage dans les dernières années. Énormément. Tu sais, je veux dire, on est dans les matchs, mais j'ai l'impression que, depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, il y a un thème, c'est que on est capable de gérer l'adversité, mais chaque match est une aventure. On gagne rarement des matchs 3-0, 4-0. C'est souvent par la peau des fesses. Et ça veut dire que, tu as une équipe qui a quand même compétitionné dans des années de vache maigre avec des effectifs qui étaient réduits parce que c'était une reconstruction. Penses-tu que une partie de ça, de ne pas être capable de vraiment avoir une grosse avance et de closer le débat plus tôt dans la rencontre, gagner par 1, 2, 3 buts, c'est aussi dû au fait que c'est une équipe jeune, puis qu'une fois qu'elle aura eu cette expérience-là, là, tu vas être capable de vraiment achever ton adversaire? C'est sûr que c'est ça, Lee. C'est sûr que c'est ça. En fait, même cette année, là, l'équipe est encore plus jeune qu'elle l'était à certains moments de la reconstruction. Parce qu'on a laissé partir des vétérans comme David Savard, comme Joel Armia. Alors, c'est sûr que, comme tu le dis, il va y avoir des growing pains. Alors, c'est zéro surprenant. Mais j'aime bien mieux voir ça. Moi, une équipe qui a joué 82 matchs en prolongation puis qui a réussi à trouver un moyen d'aller chercher le point alors qu'on n'est même pas encore arrivé à la maturité que le contraire, qu'on échappe ce match-là. Le score est 3-0, mais on revient jamais au score finalement et on n'a jamais donné une chaude lutte à l'autre équipe. Puis tu sais, l'histoire là-dedans aussi, c'est qu'on s'est développé une identité à 3 contre 3 qui est reconnue partout à travers la Ligue. Tu sais, l'an passé, on était dans un scénario où il fallait amener des veaux pour gagner des mises en jeu pour que ça parte. Puis après ça, renvoyer au banc à catastrophe. Là, Suzuki les gagne, ces mises en jeu-là. Puis le Canadien n'a pas échappé souvent à 3 contre 3 cette année. Mais il y a aussi, c'est super le fun que tu mentionnes ça, Max. Peut-être que si le Canadien est aussi bon à 3 contre 3, c'est parce qu'on a eu tellement de répétitions à 3 contre 3 dans les dernières années. Ça a été du développement là, pour le noyau du CH. Tu sais, tu as mentionné Devo, mais je veux dire, Suzuki et Caulfield ont été là pour l'essentiel de ces minutes-là. Matheson aussi. Alors, on est devenu un monstre à 3 contre 3 parce que, c'est pas compliqué. On a joué plus que n'importe quelle autre équipe à 3 contre 3. Le seul problème avec ça, c'est que rendu en série, la prolongation, c'est pas à 3 contre 3. Fait que, en saison régulière, c'est correct. Des gars comme Caulfield, Hudson qui sont faits sur mesure pour ça. Rendu en série, il va falloir flipper la switch, tu sais, de comme, OK, là, c'est du vrai hockey qui se joue à 5 contre 5 en série. En plus, c'est plus serré, c'est plus physique. J'ai hâte de voir comment on va être capable de faire cette adaptation-là parce que 2 jeux complètement différents, la prolongation en saison et en séries éliminatoires. Ah, sûrement. Les séries, ça va être une autre bête pour les Canadiens. On n'a pas encore résolu cette énigme-là. Ça va faire partie du processus de maturation. Ce qu'on a vu contre les Capitals, je pense que les Canadiens ne sont pas restés insensibles à ça. On a retenu des leçons. Est-ce qu'un joueur, justement, comme Kiefer Sherwood peut intéresser CH juste à cause de cette dimension-là qui devient tellement importante en série? Ça, je ne sais pas. Et je ne sais pas si on voudrait... on est prêt à acheter un joueur de location. Mais écoute, si un gars comme Sherwood veut accepter une prolongation de contrat raisonnable pour venir à Montréal, il coûte pas trop cher, pas un espoir hub, il coûte un choix de 2e ronde. Écoute, juste pour ce que tu as dit, Ellie, parce que le hockey des séries, c'est tellement une différente bête. Moi, j'y songerais. Ouais, ça va en prendre des gars de même parce que, tu sais, si tu compares le Canadien aujourd'hui à celui qui a perdu contre les Capitals en série l'an passé, on peut pas dire que c'est une équipe qui est plus physique. Ce soir, absolument pas. C'est le Lightning de Tampa Bay qui est en visite. J'ai eu la chance de les voir live samedi. C'est pas un mauvais club de hockey, même sans Nikita Kucherov, même sans Braden Point. Ils sont capables de trouver des façons de générer de l'offensive. Dans le cas, puis là, ça fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué de but. Ils se sont fait blanchir hier encore. Samedi, ils se sont fait voler par Sorokin, qui en a gardé une sur la tête tout le long du match. Il a été exceptionnel. Mais t'apportes un bon point. Il y a tout le temps, chez le Lightning de Tampa Bay, 1 ou 2 gars qu'on se dit, mais c'est qui ça? Puis il arrive de où? Le gars qui était à la Ligue bleue avec Victor Edmonds, ça me dit Maxwell Crozier. Who the F is that? Je veux dire, on dirait que tout le temps, le Lightning se renouvelle tout le temps avec un nom généré par l'intelligence artificielle. On pige dans un chapeau. C'est qui ce gars-là? Oui, puis il finit par être bon. Puis il se renouvelle chaque année avec des joueurs de même. Moi, ça me surprend. Maxwell Crozier, c'est un choix de 4e tour en 2019. Là. Il a 25 ans, il commence à s'établir dans la LNH. Pas eu des grosses stats à Providence College dans la NCAA. Et là, tout d'un coup, c'est le partenaire de défense de Victor Hedman sur une première paire. Et il se tire bien l'affaire. Un autre joueur là, qui est sorti de l'ombre aussi dans les dernières années pour le Lightning. Et cette saison, quand Victor Hedman est tombé au combat, J.J. Moser a joué du hockey
incroyable. Alors, il est bon, Julien Brisebois, là. Il est bon. Non, c'est pas juste un défenseur de profondeur, là. Il est rendu vraiment bon. Alors, chapeau à Brisebois, chapeau à ses recruteurs, parce que ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher ces petites pépites-là qui sont cachées dans le fin fond des arénas. Mais Charles-Édouard Dastou se renouveler. L'histoire de Charles-Édouard Dastou, c'est un gars qui est passé par, évidemment, le Scénic de Rimouski, mais qui, après ça, East Coast, Ligue américaine, s'en va dans la SM Liga, s'en va en Suède, revient dans la Ligue américaine, là, joue une saison complète avec le Lightning. Puis même si on remonte un peu, là, Yannick Gourde, Jonathan Marchessault, Tyler Johnson, ce sont des joueurs même pas repêchés. Tout le monde aurait pu les signer, tout le monde aurait pu les prendre dans leur équipe, mais non, le Lightning a vu quelque chose en eux et ils ont donné une chance à ces gars-là, ils les ont développés et ça a marché. C'est vraiment impressionnant la structure qu'on a établie au fil du temps, là. Ça part avec le développement, le recrutement. Une fois que tu arrives dans la Ligue nationale avec John Cooper aussi, c'est vraiment une des meilleures organisations de toute la Ligue pour ça, peut-être même la meilleure, sincèrement. Puis rappelez-vous, les gars, en début de saison, quand on regardait le classement où se trouvait le Lightning, il y a des gens qui avaient appuyé sur le bouton panique en disant « Oh, est-ce que les jours de John Cooper sont comptés? » Au moment où on se parle, là, ils sont 1 point derrière les Wings, sont 2e dans l'Atlantique, malgré un L4, ça affiche. Là. Ils ont perdu leurs 4 derniers matchs, sont 1 point derrière. On parle d'une équipe qui a échangé des choix de premier tour aussi, comme si c'était des bonbons. Là. D'habitude, une équipe qui fait ça, là, je veux dire, la gifle est quand même considérable. 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça finit par te rattraper. Mais on a été tellement bon dans le recrutement professionnel qu'on a réussi à pallier à ce manque de choix-là. C'est une organisation qui est dirigée de façon élite. T'sais, les gars, vous avez mentionné tous ces noms-là. On n'a même pas parlé de Cirelli, qui n'était pas un espoir très haut pour de son repêchage. On n'a même pas parlé de Darren Radish. Là. On pourrait continuer en parcourant la formation complète. Braden Point. C'est juste ça, le Lightning. Dans les 6 derniers repêchages, ils ont seulement repêché au premier tour une fois. Puis c'est Isaac Howard qu'on a échangé cet été, finalement. Il n'est même pas resté dans l'organisation. Puis ils réussissent toujours à trouver ces pépites-là. Ça, c'est ce qui leur permet de rester compétitifs. Parce que quand tu payes les Edmund, les Kucherov de ce monde autant d'argent, tu as besoin de les trouver, ces jeunes joueurs-là qui marchent. Tu sais, ramener un gars dans le giron de ton équipe, tu parlais de Yannick Gourde tantôt, là. Yannick Gourde a eu des belles années à Seattle, c'est quand même bien débrouillé avec le club là-bas. Mais lui, là, revenir à Tampa, c'est une bénédiction pour lui, là, finir sa carrière là-bas. Là. Absolument. Puis quand un joueur veut revenir pour une équipe, ça dit quelque chose aussi. Ça lance un message qui est assez fort. Forcément, c'est parce qu'on se sentait bien traité. On se sentait bien dans nos pantoufles là-bas. Là. Encore une fois, je veux dire, tu parles des organisations les mieux gérées de la Ligue en ce moment. Là. Tu penses que le CH est dans ce top 5-là. Mais le Lightning ne doit pas être loin du premier ou deuxième rang. Là. Terminons avec Ivan Demidov. Son temps de jeu est fortement en hausse présentement. Écoute, les partisans étaient nombreux à réclamer qu'Ivan Demidov joue plus de minutes. Même Martin Saint-Louis il était allé d'un 3e mea culpa de la saison pour dire hey, « je peux trouver des façons d'utiliser davantage ». Mais les bottines ont suivi les babines dans le cas de Martin Saint-Louis parce que je regarde juste le dernier match, ça fait 17 minutes. Puis, dans les 4 derniers matchs, là, il y a eu un temps d'utilisation là, qui est très appréciable, Ivan Demidov. On l'utilise, on trouve des façons de l'utiliser davantage. Et ça, en faisant ça, c'est de pas tout le temps l'utiliser sur son unité. C'est de trouver des façons un peu plus créatives. Des fois, tu peux l'insérer par-ci, par-là sur la deuxième vague de l'avantage numérique, même s'il a joué sur la première vague avant. Mais on commence à trouver des façons. Puis Martin Saint-Louis, il faut lui donner ça. Il a honoré sa parole avec Demidov. Oui, assurément. Puis, tu sais, lui est juste en train de se développer de la bonne façon. Puis, présentement, je pense qu'Oliver Kapanen remercie le ciel de l'avoir à ses côtés. Ça le fait tellement bien paraître. Puis, Kapanen se développe aux côtés d'un très jeune joueur. Puis, ce qu'il est en train de faire, c'est en train de lui donner énormément de valeur dans le hockey professionnel, Kapanen. Ouais, puis même un gars comme Alex Texier, tu sais, je pense qu'Alex Texier, il trouve plus sa place sur un deuxième trio avec Demidov et Kapanen que sur une 3, sur une 4. Ça fit plus avec ses habiletés. C'est un gars qui est plus doué offensivement. Je sais pas si ça va durer des semaines et des semaines, mais entre-temps, ce trio-là fait vraiment le travail. Là. C'est juste une question de temps avant que vraiment ça se traduise sur la feuille de pointage aussi.
Honnêtement, on aurait pu se dire, quand Slafkovský a été retourné sur le premier trio, on aurait pu se dire, qu'est-ce qui va arriver au deuxième trio? Là? Il va y avoir une méchante baisse de rendement. Non. Mais le trio est quasiment meilleur, et j'aurais pas cru dire ça, le trio est quasiment plus efficace avec Alex Texier, et j'enlève rien à Juraj Slafkovský. C'est juste que Alex Texier, avec ce qu'il amène en remplaçant Newhook, qui avait un sentiment de familiarité, puis ça clique avec ces trois-là. Puis je pense que j'ai regardé la chronique de mon collègue Anthony Martineau hier à JC. Je pense que les meilleurs indices de possession de rondelles du deuxième trio, ils ont été obtenus justement avec Texier, Kapanen et Demidov. Là, pas avec Slafkovský, Kapanen, Demidov. C'est assez impressionnant en ce moment. Là. Mais puis on va terminer avec ça. Je vais lire le texto de Sébastien. On parlait du Lightning tantôt pour revenir là-dessus. Sébastien, sur la messagerie texte, dit « Salut les boys, Sébastien de 3 pistoles. Je crois que le crédit des rappels du Lightning puis des jeunes joueurs qui performent bien, faut le donner à Joël Bouchard, qui est à la tête du crunch de Syracuse. Si on a oublié de le mentionner, mais Joël est un des meilleurs entraîneurs dans le hockey professionnel. Puis logiquement, selon moi, quand John Cooper va quitter le banc du Lightning de Tampa Bay, ça sera peut-être pas tout de suite. Joël Bouchard va être une des options très, très logiques pour le remplacer. Ça, c'est un amoureux du hockey. Tu parles d'énergie contagieuse, là, ça, c'est un vrai... c'était le fun, son casque rouge dans les entraînements. Son bon vieux Reebok de l'Académie. Avec Joël Bouchard. Hey Nick, merci, on se reparle bientôt. Yes, merci les gars. Salut. Yes, on va retrouver jeudi Nicolas Cloutier avec nous autres de TVA Sport. On s'en va à la pause. De l'autre côté, Yannick Saint-Pierre, de Saint-Denis. Ouais, j'aurais pas dit Saint-Pierre. Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau. Ouais, un jour, on va l'avoir. Un jour. Les Sens veulent déménager. Ils ont acheté le terrain sur les plaines Le Breton, veulent se bâtir un méga complexe. Pas juste un aréna, mais un complexe. Et là, il y a un journaliste de la presse là-bas qui accuse les Sens de demander de l'argent du gouvernement pour la construction du prochain amphithéâtre. Et Michael Landauer a vraiment pas aimé ça. On en parle avec Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau au retour dans 100% Max. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. À la Maison des bières, on a tout pour votre soirée de match, sauf le joueur qui manque à votre équipe. 2 adresses à Montréal, bières de microbrasserie, vin, cidre, snack, bref, du carburant pour des fans sérieux. En décembre, dites le code FAN de BPM Sport et hop, rabais exclusif. La Maison des bières, parce que crier après la télé, ça donne soif. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Au groupe L'Allier Automobile en décembre, c'est la folie des voitures d'occasion. Plus de 800 autos d'occasion, de toutes les marques et à tous les prix disponibles pour livraison sur le champ. Nous ajustons les prix 2 fois par semaine pour être sûr d'être les plus compétitifs du Québec. Découvrez la garantie exclusive de 10 ans, 200 000 km gratuite, offerte sur la Honda et Kia. Financement et prise de possession de votre nouvelle L'Allier le jour même. Découvrez notre inventaire au www.lallier.com. L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes. Ah, ben là! On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Play Ojo? Bonne idée! Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Wouhou! J'ai gagné! Sentir le plaisir, Play Ojo! L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer. Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable. Envie de bien terminer l'année? Choisissez les Mazda CX-70 et CX-90 hybrides rechargeables pour un maximum de rabais. Profitez de la technologie hybride rechargeable Mazda avec un taux de location à partir de 0,99% sur 36 mois et jusqu'à 5 500 $ d'économie, incluant 4 000 $ de boni Mazda et 1 500 $ de rabais gouvernemental pour les clients admissibles. Faites vite, le rabais gouvernemental diminue à partir du 31 décembre. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% Max. BPM Sport. 10h31 minutes de retour dans 100% Max. Yannick Saint-Denis, salut. Salut les gars. Ça brasse présentement dans le monde du hockey du côté d'Ottawa parce que là, on parle évidemment de la construction du nouvel amphithéâtre et on comprend mal l'utilisation de l'argent là-dedans. Avant d'aller plus loin, écoutons Michael Andlauer à Sportsnet avec Carl Bukauskas qui répond à des accusations d'un journaliste qui dit que les Sens sont en train de demander de l'argent du fédéral. On écoute. Yeah, of course it's a sign of progress. I just don't like what was said today. The comment was made about the fact that we hired Strategy Corps to get funding from government, and that's not the case. If the proper journalism was done, then they would realize that it's just to keep them aware of what this exciting project is all about, and the economic impact, and where the opportunities lie. And it's probably learning. For me, this is something. If proper journalism was done, ouch, un petit jab de Michael Andlauer qui dit que c'est faux que les Sens ont demandé de l'argent public. Yannick, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette situation-là? Oui, un article qui est paru dans le Citizen hier où on parle que les sénateurs font affaire avec des lobbyistes auprès du gouvernement fédéral et auprès du gouvernement de l'Ontario. En effet, on parle de fonds. On va peut-être aller chercher des fonds publics pour aider la construction de cette aréna-là. Et Michael Andlauer, dans l'après-midi ou dans la soirée à Sportsnet, il va de cette déclaration-là et dit essentiellement, nous, c'est vraiment pour tenir au courant les possibles partenaires du projet, les impacts économiques que ça va avoir et les opportunités aussi que ça peut avoir ce genre de projet-là. Je suis allé faire un tour sur le registre des lobbyistes auprès du gouvernement fédéral, donc Lobbyistes Canada. Il y a en effet 6 personnes qui sont enregistrées sous le nom de Capital Sports Development Inc., qui, en date de fin octobre, début novembre, sont autorisées à parler à 16 institutions gouvernementales. Je suis pas un expert du lobby, mais c'est juste vous dire que ces personnes-là, parce que légalement, pour faire pour parler d'un certain projet, exactement. Je suis pas un expert, mais ça veut dire qu'il y a 16 potentielles institutions gouvernementales qui peuvent être touchées par ce projet-là. Ça part il y a des Autochtones qui sont là-dedans aussi. Les Iroquois, les Algonquins, oui. Les Algonquins qui sont là-dedans. J'ai vu Transport Canada. En tout cas, il y en a 16 institutions gouvernementales. Puis il y a 3 de ces lobbyistes-là qui sont tous enregistrés auprès du gouvernement de l'Ontario depuis juillet, eux. Donc, Michael Andlauer a voulu remettre carte sur table hier en disant « Oh, je ne demande pas d'argent. » Du moins, pour l'instant, il n'y a pas d'argent impliqué. C'est pas pour ça des lobbyistes. C'est juste pour tenir tout le monde au fait de ce qui se passe avec ce projet-là que j'appelle. Il n'y a pas de pelletée de terre qui a encore été fait. Non. Parce que là, c'est ça. Là, le terrain est acheté sur les plaines de Breton. Ça c'est réglé. Bon. Exact. 11 heures. Dans l'échéancier, là, mettons, les Sens disent quoi? On veut déménager l'équipe là quand exactement? On espère, genre 5 ans. Ça serait étonnant. Pour moi, si je mets mon opinion là-dedans un peu, ça serait étonnant parce que, justement, il reste tellement d'étapes. On est encore dans les premières étapes où le projet est évalué. Il faut soumettre le projet. Il faut ensuite décontaminer certains terrains. Ah oui. Il y a beaucoup d'étapes avant cette fameuse première pelletée de terre-là. Donc, tu sais, je pense qu'on a un horizon de 5 à 10 ans. Ça pourrait être plus, là. On ne sera pas, je le répète, dans les premiers retards de construction d'infrastructures dans le monde, surtout pas au Canada. Puis ce qui est intéressant dans ce projet-là, puis Michael Andlauer le dit dans son entrevue avec Bukauskas à Sportsnet, c'est qu'on veut pas juste faire un aréna, on veut faire un quartier sportif, on veut bâtir quelque chose. Rappelez-vous, cette semaine, on a eu la semaine passée Ashkan Kabafouchian de Watch Mojo qui nous parlait, lui, d'amener des expos à Montréal, de les ramener, de bâtir un stade. Mais l'argent est là aujourd'hui. C'est de bâtir un aréna, mais de faire comme le Canadien a fait des tours à condo, de faire des... Si le Canadien de Montréal pouvait recommencer aujourd'hui ou s'il y avait un terrain disponible, je suis convaincu que le Canadien l'étudierait de se faire, mettons,
un autre Centre Bell avec plein de restos alentours, un quartier dédié à ça. Tu sais, le building a 30 ans là, au Centre Bell. Fait que là, les Sens, en s'en allant vers ça, c'est pour ça qu'ils disent qu'on sera pas les seuls propriétaires de cet endroit-là. Il y a des capitaux privés étrangers qui vont venir investir dans un endroit où ça va tourner puis ça va devenir... Parce qu'on va se le dire, là. Avez-vous déjà été à Canada? Il là là. Hey, on est allé l'an passé avec les auditeurs. Et puis, sincèrement, c'est au milieu de nulle part pour de vrai. C'est pas facile. Ça doit pas être facile pour les partisans des Sénateurs. Toi, Yannick, tu y vas, tu décris les matchs. Ben, je suis dans le stationnement, les gars, présentement. Là. Je suis dans le stationnement. Et évidemment, bon, ceux qui nous écoutent à la radio peuvent pas voir, mais autour de moi, il y a l'aréna, il y a un bureau gouvernemental à ma droite, avec un restaurant déjeuner dans le bas. C'est tout ce qu'il y a ici. Sinon, il faut passer de l'autre côté de l'autoroute. Oui, il y a quelques magasins, quelques restaurants, mais c'est pas collé. Tu peux pas partir de ces restaurants-là, t'en venir ici avec le transport en commun, peu importe. Ça va être ta voiture ou le taxi, par exemple, ou peu importe l'autre. T'es à combien de temps d'Ottawa, mettons, à peu près? Centre-ville? 20-25 minutes environ. OK, c'est ça. C'est comme si le Centre Bell était à Saint-Janvier. Pas de trafic. Pas de trafic, c'est ça. Évidemment. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Ceux qui sont déjà venus à Ottawa, par exemple, au stade de la Place TD, c'est un exemple, je pense, qui est à suivre parce que pourquoi le Rouge et Noir est revenu dans la Ligue canadienne et ça a fonctionné, c'est pas juste parce que rapidement ils ont été bons, c'est qu'autour, ils ont décidé d'y aller de plusieurs restaurants. Il y a des tours à condos qui ont été construits. Là, on va refaire d'autres tours à condos aussi, changer l'aréna de place. C'est une place où c'est le fun aller là. C'est pas juste le fun aller au stade, mais quand tu sors du stade ou avant de rentrer, t'as un plaisir d'être là toute la journée. Canada, c'est pas nécessairement le cas présentement, donc c'est pour ça qu'on va amener ça plus près du centre-ville. Ça fait des années qu'on le dit, mais d'avoir autre chose aussi pour l'entertainment des partisans. C'est quoi la mentalité en Ontario, à Ottawa, particulièrement même à Gatineau, des gens, des fans des Sens par rapport à l'argent public? Je sais qu'ici au Québec, c'est toujours bien fragile. C'est comme là, il y a des gens qui ont arraché leur chemise à cause du toit dans le stade. Là, on comprend que c'est 1 milliard pour un toit puis qu'il y a des buildings complets qui se bâtissent à ce prix-là. C'est quoi la réaction des gens quand on parle d'argent public à Ottawa? Bon, c'est la même chose. Les gens, c'est pas différent. Là. On est toujours un peu frileux. Hein? Pourquoi mon argent irait dans ce projet-là? Et je trouve souvent les gouvernements ou ceux qui... les grands patrons de ça, des fois, on dirait qu'ils ont de la misère à expliquer, ben, écoutez, on va prendre cet argent-là, mais voici ce qui peut revenir. Je pense voici que ce qu'on va générer. Souvent, c'est ça. Je pense que ça, souvent, c'est pas assez bien expliqué. Donc, à Ottawa, Gatineau, c'est pas différent du reste. Chaque fois qu'on parle d'argent public, oui, on reste frileux, surtout en ces temps où plusieurs personnes, on regarde les fonds de tiroir, on cherche l'argent, c'est difficile, donc on veut pas que notre argent, que ce soit quelques sous, quelques dollars ailleurs, on veut la garder dans nos poches. Assurément. On va suivre ce dossier-là parce que c'est pas fait encore, mais au moins on sent Michael Andlauer proactif dans ce dossier-là. Les Sens vont éventuellement déménager. Puis quand ça va être fait, j'ai l'impression que ça va être un des beaux projets de la Ligue nationale de hockey. Puis s'il y a d'autres marchés à venir en expansion dans la Ligue, ça va être des affaires comme ça. Ça va être des terrains de 9, 10, 11, 12, 13 acres. Puis on va sacrer des restaurants puis des hôtels là-dedans pour en faire un quartier, justement. Absolument. Ça va être tant mieux si Ottawa peut devenir un exemple à suivre là-dedans. Assurément. Yannick, merci de ton temps. Merci les boys. Salut, Yannick Saint-Denis de TVA Gatineau affecté à la couverture des Sens. C'est ça qu'on veut. Puis c'est drôle, j'avais la discussion avec des chums en fin de semaine. On parlait du Centre Bell. Puis éventuellement, le Centre Bell va devoir passer par des rénovations. Ah, c'est sûr. 30 ans, c'est quasiment vétuste pour une aréna aujourd'hui, là. Puis, tu sais, là, il y a eu la nouvelle section, là, la voûte s'est baissée, les 3 sections vides, à chaque fois qu'une période commence. Là, ça, c'est les rénaux qu'il y a eu. Il y a de quoi en dessous. Le Centre Bell est très, très au goût du jour. Mais la réalité, c'est que le Centre Bell, t'es pogné en dedans dans les coursives. Là. T'es pogné dans exact. C'est très étroit dans les coursives. C'est très étroit. C'est un, tu sais, exemple, à Tampa, en fin de semaine, ça, faut leur donner, c'est large. Tu sais, à peu près le même nombre de personnes. Là. C'est large, il y a de la place pour rentrer, c'est large. Quand tu rentres au Centre Bell sur de la Gauchetière, il n'y a pas grand place, honnêtement. Là, c'est 8 portes patio, puis ça rentre, après ça, c'est gauche-droite. Aller aux toilettes, à la fin, si tu te dis, 0-0 cadran, ça bat, je me lève, je m'en vais aux toilettes, j'espère que t'es pas pressé. Là. Non, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'il y a trop de monde, c'est parce que c'est trop serré. Puis tu sais,
c'est normal. Le Centre Bell a été construit en plein centre-ville, puis je pense que l'endroit où il est situé, c'est parfait. Tu sais, t'es à quelques pas d'une station de métro. L'autoroute est pas loin et tout. Il y a des restos, des bars, tout ça, mais c'est juste que physiquement, je veux dire, l'architecture, tout ça, ça a changé depuis 30 ans, puis les arénas qui se construisent maintenant, c'est flambant neuf avec des grands prix d'architecture et tout. Alors, ça va venir. Je sais pas c'est quoi l'échéancier du Canadien à travers tout ça, mais probablement que d'ici 10 ans, il faut s'attendre à avoir des grosses rénovations au Centre Bell. Puis on va terminer avec ça, mais moi, je me souviens, là, dans mes premières fois au Centre Bell avec mon papa, là, au bord de la rue où il y a la grosse tour, là, sur de la gauchetière, sur l'avenue des Canadiens Montréal, en fait, sur l'avenue des Canadiens où il y a la grosse tour, où dedans, il y a la Belle et le Bœuf, puis il y a le Starbucks, puis il y a tout ça. C'était un parking avant. C'est ça. Il y avait rien autour, dans le fond. Il y avait rien. C'était un parking, des blocs de béton, c'était un parking 30$, puis ils cordaient des chars là, ils cordaient des chars le long de la rue. Il y avait le Mose au bord de la rue où tu pouvais pitcher tes écales de pinot par terre quand tu mangeais. Il y avait comme 2 restaurants. Un moment donné, il est arrivé un Saint-Hubert dans le cour Windsor, il est arrivé une coupe d'options. Mais là, c'est vraiment, tu sais, là, tu peux manger à l'entour du Centre Bell. Il y a un Lionel, il y a un Lucille, il y a un paquet d'affaires. Tu sais, ils ont rendu ça vivant. Puis ça se fait quand même bien de peu importe t'es où en ville, c'est de trouver un stationnement qui des fois est plus compliqué, mais il faut que tu arrives de bonne heure. Exact. C'est juste ça. Le problème, c'est pas l'entour du Centre Bell. Le problème, c'est se rendre. C'est Notre-Dame, c'est la périphérie, c'est traverser les ponts, c'est tout ça. Mais dans le Centre Bell, un jour, oui, on va être rappelé à ça, peut-être un peu de réno. Est-ce que Quinn Hughes va être échangé? Frank Seravalli en a parlé, Elliot Friedman en a parlé, ça serait Détroit. Et ce qu'il y a sur la table, c'est beaucoup. On en parle dans les prochaines. Et Oli nous étale son grand savoir également dans 100% Max. 100% Sport. L'Épingle, le balado F1. Ton arrêt au puits obligatoire chaque semaine. Avec Greg Lanctot, Jean-Max Sansouci et Fred. Le fait qu'il soit capable d'être bon d'une course à l'autre sur des circuits différents, ça montre que l'auto est dans une meilleure position qu'elle était. De dire que ça reste pas une auto plus rapide que McLaren, je pense. L'Épingle, à écouter maintenant sur YouTube et sur toutes les plateformes de la Commission athlétique. 100% Sport, plus de balado. L'Épingle. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Audi Populaire frappe fort en fin de saison. La période des pneus se termine, mais les économies commencent. Repartez avec un démonstrateur à prix réduit. Profitez de rabais exclusifs sur nos modèles 2025 et 2026, disponibles pour un temps limité seulement. Ne laissez pas passer votre chance. Audi Populaire, 5442 rue Saint-Hubert, Montréal. Hey, je suis tellement déçu. Je voulais aller à la game, mais imagine-toi non qu'il n'y a plus de billets. Voyons, as-tu regardé sur bien.ca? Là-dessus, il en reste tout le temps. Billet.ca. Soyez là! Pour les fêtes, Au-Jeu vous propose une incroyable sélection de Lego, de Jellycat et de jeux de société. Commandez sur aujeu.ca, aujeux.ca. Livraison rapide et gratuite dès 75$. Avec le code BPM25, obtenez jusqu'à 3 emballages cadeaux gratuits chez Au-Jeu. La magie commence ici. Ça, c'est zéro. Un gros zéro puis une barre. 0%, c'est le taux de financement chez Lalier Kia de Laval. Si tu es à la recherche d'un nouveau contrat pour ton auto, voici une offre. Kia Niro 100% électrique 2026, financement à 0%. Tu peux signer pour 4, 5, 6 ou même 7 ans. Bonus de signature, jusqu'à 4 000$ du gouvernement pour la subvention d'un véhicule 100% électrique. L'Allier la bonne affaire depuis 1975. Visitez lalierkia.com. Donner des cadeaux pendant les fêtes, c'est compliqué. Ton oncle veut des bas, ta nièce veut de l'argent, ton voisin veut juste que tu lui redonnes sa petite souffleuse. Peut-être à la fin de l'hiver. Mais là, tu reçois un 12 pouces classique gratuit quand t'achètes 50$ en carte cadeau Subway. J'aime ça. Un 12 pouces classique gratuit quand j'achète 50$ en carte cadeau Subway. Oui, c'est un cadeau qui fait l'unanimité. Ça, c'est un miracle des fêtes. Puis ça goûte bien meilleur que des bas. Ça, c'est vrai. Dans les restaurants Subway participants, limite de 4 se termine le 31 décembre. MAP Hydration, c'est l'hydratation sans compromis. Sucré naturellement au sirop d'érable, sans bulles, sans avertissement, juste du vrai carburant pour ton corps. Avec des électrolytes et des BCAA, MAP t'aide à performer, récupérer et recommencer. Et parce qu'on pense aussi à demain, chaque MAP est en canette 100% recyclable, bien plus écolo qu'une bouteille de plastique. Naturel, efficace et fièrement tissé, visitez maphydration.com. maphydration.com. Déjà propriétaire Mazda? C'est le temps de choisir Mazda encore une fois. Votre fidélité mérite d'être récompensée.
Le programme Fidélité Mazda offre jusqu'à 1,5 % de réduction de taux sur les modèles sélectionnés pour vous et les membres de votre foyer. Ce qui pourrait signifier un taux de financement à l'achat à partir de 0 % jusqu'à 36 mois sur les Mazda CX-30 et CX-5. Oui, 0 %. Faites vite, sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda. Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport. La machine à rumeurs s'emballe parce que si Quinn Hughes est échangé, ça va être ce qu'on appelle en anglais un blockbuster trade. Okay, c'est sûr que c'est difficile à aller chercher par le biais des échanges. Un joueur comme celui-là, Sarah Valley en a parlé, Elliot Friedman en a parlé. Ce qu'il y a sur la table, parce que là, il y a plein de discussions dans les airs. Puis là, évidemment, là, des fois, ça a l'air d'un échange de PlayStation, là. Mais on parlerait de Quinn Hughes à Détroit en retour de Simon Edvinson, Nate Danielson ou Marco Casper, Emmett Finney. Le premier en 2026 puis le premier en 2027. Il faut pas que les Canucks ratent leur coup. Pour de vrai, là c'est inévitable. Quinn Hughes va se faire échanger. Si t'es pour l'échanger comme ça, là, assure-toi d'avoir un méga retour pour lui parce qu'on parle quand même d'un défenseur top 3, peut-être top 5 dans la Ligue nationale. Ouais. C'est ton capitaine. C'était supposé être la pierre angulaire de ta franchise. Tu sais, les Canucks ont raté leur coup dans les dernières années. Le JT Miller, l'an passé, ils n'ont pas eu autant qu'il aurait dû pour lui. Il y a quelques années, Bo Horvat, ils n'ont pas eu autant. Les Islanders sont très contents d'avoir Bo Horvat. C'est dans les cas de chicane. C'est parce que la bande pogne, puis après ça, les gars veulent s'en aller, puis là, ça urge, là, ça presse. Fait que là, ils s'en sortent ils sont obligés de se baisser les culottes. Ben, c'est ça, ils perdent leur levier dans les négociations. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que je peux même pas me rappeler de ces cas la dernière fois qu'un défenseur, dans son prime comme ça, un gars qui a gagné le Norris, il n'y a pas si longtemps que ça, a été échangé. Moi, j'adore le fit. Piquet Subban? Et Subban Weber, ça, c'est un très bon exemple. J'adore le fit à Détroit. C'est un gars qui a joué à l'Université du Michigan en plus. Ouais. La paire qu'il formerait avec Moritz Seider, ça deviendrait exceptionnel. Immédiatement une des meilleures de la LNH. C'est juste que je serais pas content de l'avoir dans la même division que le Canadien Quinn Hughes. Non, c'est officiel. Puis eux, les Canucks, veulent s'en débarrasser puis l'avoir dans l'Ouest, justement. Ouais. Pas faire la même erreur que l'Avalanche l'an passé avec Mikko Rantanen. T'échanges Rantanen dans l'Est, il se retrouve dans l'Ouest quelques semaines plus tard. Tu veux pas ça, tu sais. Quinn Hughes, il va devenir agent libre à l'été 2027. On s'attend peut-être à ce qu'il signe avec les Devils. Le pire cauchemar pour les Canucks, ce serait qu'ils reviennent dans ta cour quelque part sur la côte Ouest, quelque chose de même. J'ai hâte de voir si on est capable de réunir les trois frères Hughes ensemble. Ce serait un des grands coups de marketing, je pense, qu'on a vu dans l'histoire du hockey. Dans un marché très peu excitant. Exact. C'est une équipe qui en aurait besoin. Là. Les trois, ça, c'est le visage du hockey américain. Les trois frères Hughes. Fait qu'on verra où est-ce qu'il aboutit. Est-ce que c'est au New Jersey? À Détroit, Philly aussi est mentionné dans les rumeurs. Mais je pense que beaucoup d'équipes, d'après moi, sont en train de parler aux Canucks en ce moment. Puis ça devient une question de... Ça va-tu se faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? On va voir. On va voir, ça va être intéressant. Apprends-nous des affaires, Oli, avant de finir. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento! Hey, Brandon Hagel et le Lightning de Tampa Bay sont en ville ce soir. Et je sais pas si tu le savais, Max, mais Brandon Hagel est déjà passé très proche d'être un membre de l'organisation du Canadien de Montréal. Il a même porté le chandail du Canadien dans des matchs pré-saison. Gonzo était là. Je te raconte rapidement l'histoire. Brandon Hagel, c'était un gars qui sortait un peu de nulle part. Il a joué junior A en Alberta. Finalement, une bonne saison à son année d'éligibilité au repêchage. Il se fait repêcher en 6e ronde par les Sabres. Mais ça se passe pas super bien. Il se développe pas vraiment comme prévu. Fait que les Sabres décident de pas le signer après les 2 années d'éligibilité. Bref, il retourne au repêchage et personne choisit Brandon Hagel. Fait que là, il est un peu pris dans une impasse. Et le Canadien décide d'inviter Brandon Hagel à son camp de développement. Et il fait bien au camp de développement. Ensuite, il va au camp des recrues. Malheureusement, il n'a pas fait une si bonne impression. Il a vraiment rien cassé. Dans une entrevue, Jake Evans a même dit que, regarde, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne un aussi bon joueur de hockey. J'ai rien vu d'incroyable de Brandon Hagel au camp du Canadien. Hagel en a reparlé par la suite, un petit peu amer de son passage. Il a l'impression que le Canadien ne lui a pas vraiment donné une chance. Bref, après le camp des recrues, il n'a pas été invité au camp des Canadiens. Il est retourné dans les rangs juniors. Il a fait 100 points dans la Ligue de l'Ouest avec l'équipe de Red Deer. Et là, Chicago a fini par lui donner une chance. Il a gravi les échelons dans l'organisation des Blackhawks, Ligue américaine, Ligue nationale.
Bonne saison à Chicago. Et là, Julien Brisebois avait vu quelque chose en Brandon Hagel. Grosse transaction qui avait surpris bien du monde. Les gens trouvaient que le Lightning avait payé cher pour mettre la main sur Brandon Hagel. Mais là, il faut avouer quelques années plus tard que c'est un coup de maître réalisé par Julien Brisebois. Hagel est devenu un des très bons ailiers de la Ligue nationale de hockey. Un gars qui cogne à la porte des 100 points année après année et risque de faire partie de l'équipe Canada. Mais je me demande s'il n'y a pas certains dirigeants du Canadien qui se mordent les doigts en se disant que on aurait pu l'avoir, Brandon Hagel. Ben, comme quoi, c'est jamais fini. Une carrière de hockey, c'est jamais terminé. Tu peux prendre un autre tournant à un moment donné comme ça parce que tu atterris dans le bon environnement avec le bon monde alentour de toi. Puis Brandon Hagel, en est la preuve. Exact. Puis il y a des gars qui se développent sur le tard, tu sais. Ben oui, absolument. Il y en a plein, là, tu sais. Chaleur d'Astou. Exact. Qui arrive à 26 ans, 27 ans dans la Ligue nationale de hockey après avoir fait à peu près tous les clubs, toutes les ligues possibles sur la terre. Puis là, Lightning est une bonne place pour ça. Bon match ce soir, Canadien Lightning. Sam Montembeault est sur la patinoire ce matin pour l'entraînement matinal. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, mais ne vous inquiétez pas. Tout est correct avec Sam. Il était malade. Là, il est correct. Il est de retour dans l'environnement de l'équipe. L'histoire du casier, là. T'as dit n'importe quoi. Ah ouais, regarde, n'importe quoi. OK, bon match ce soir. Manquez-nous pas. Demain, 10h pour une autre édition de 100% Max. Lara Gonzalez, le show de sport numéro 1.